Elle est tombée enceinte de 2 hommes. Comment est-ce même possible? Et qui pourrait être le vrai père? Découvrons-le ensemble en plongeant dans ce film incroyable. Salut les amis. Aujourd'hui, on vous apporte un autre film époustouflant sur vos écrans. Celui-ci va clairement vous laisser sans voix et en redemander. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos films captivants. L'histoire tourne autour d'un jeune et beau célèbre nommé Ray, le rêve de toutes les femmes. Un beau jour, Ray était en direct sur les réseaux sociaux, discutant avec ses fans. Soudain, sa petite amie Samara est apparue en criant son nom. Il a rapidement demandé à ses fans d'attendre et l'a présentée comme sa cousine. Cela a mis Samara hors d'elle. Elle l'a confrontée, ce qui a rendu Ray furieux. Ils se sont disputés et Ray lui a dit de partir si elle ne pouvait pas accepter son mode de vie. Vexée, Samara est rentrée à l'intérieur. Plus tard dans la journée, Samara parlait avec une amie à propos de Ray. Son amie lui a conseillé de quitter cette relation, mais Samara ne semblait pas prête à tourner la page. Le lendemain, alors que Samara était dans le salon, Ray est entrée. Elle s'est levée rapidement et lui a tendu son téléphone, lui demandant de le déverrouiller car un message était arrivé. Cela a déclenché une nouvelle dispute. Samara a alors menacé de révéler au monde leur relation de 3 ans. En réponse, Ray lui a dit que ce serait la fin de tout entre eux. La dispute a continué alors qu'ils se dirigeaient vers l'intérieur. Mais les choses deviennent encore plus intenses. Qu'a découvert Samara sur le téléphone de Ray cette nuit-là? Cette nuit-là, Samara a discrètement pris le téléphone de Ray. Ray s'est réveillé et ne l'a pas trouvé. À sa grande surprise, il l'a vu dans la main de Samara. Il lui a attrapé le poignet fermement pendant qu'elle le suppliait de la lâcher. En plein affrontement, il lui a demandé quel message elle avait vu. Samara a révélé qu'un message venait d'une des maîtresses de Ray, lui demandant de lui envoyer 500 000 pour interrompre une grossesse. Ray lui a froidement répondu que tous les hommes trompent, et si elle ne pouvait pas l'accepter, elle devait partir. Alors, chers spectateurs, que feriez-vous à la place de Samara? Rester et se battre ou partir pour de bon? Dites-le nous en commentaire. Le lendemain matin, Samara et son amie Rosie étaient vues devant la maison de Ray, en pleine discussion. Rosie continuait à conseiller Samara après avoir entendu ce qui s'était passé entre elle et Ray. Alors qu'elle parlait encore, Ray est sorti, a jeté un regard à Rosie, puis a tendu une clé de voiture à Samara en guise d'excuse pour la veille. Samara, ravie, s'est précipitée pour découvrir la voiture, tandis que Rosie la regardait avec déception avant de s'éloigner, laissant Samara et Ray seuls pour discuter. Plus tard dans la soirée, Ray était dans un bar en train de boire quand une femme nommée Zara s'est approchée de lui. Ravie de le voir pour la première fois, puisqu'il était une célébrité. Il l'a prise dans ses bras et lui a demandé si elle était venue accompagner. Elle a rapidement répondu qu'elle pouvait annuler son rendez-vous. Ray l'a alors invitée à s'asseoir et lui a commandé un verre. Ils ont discuté un moment, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Quelques instants plus tard, Ray a ramené Zara chez lui. Samara, choquée et confuse, a été encore plus bouleversée lorsque Ray a présenté Zara comme sa cousine. Ils sont tous deux entrés dans la maison en bousculant Samara. Elle les a suivis à l'intérieur, visiblement en colère, exigeant des explications. Ray lui a ordonné de quitter la pièce. Blessée, Samara a râlé avant de sortir, tandis que Ray retournait passer du temps avec Zara. Mais attendez, qui est vraiment Zara et que cherche-t-elle réellement avec Ray? Le lendemain matin, Zara discutait en direct avec ses fans en ligne, annonçant fièrement que Ray était son homme. Pendant le live, son téléphone a sonné. C'était son petit ami. Elle a répondu froidement en lui disant de ne plus jamais l'appeler, qu'elle n'avait plus rien à voir avec lui. Pendant ce temps, ce même jour, Eddie était au téléphone avec sa mère. Elle le pressait de se caser et lui proposait même de lui trouver une femme au village. Mais Eddie n'était pas intéressé et a écourté l'appel. De retour chez Ray, une dispute éclatait entre Samara et Zara à propos de la vaisselle. Zara a giflé Samara juste avant que Ray n'entre dans la pièce. Après explication, Ray a pris le parti de Zara et a réprimandé Samara pour avoir giflé son invité. Samara, furieuse, lui a demandé pourquoi il recevait déjà une invitée chez lui alors qu'il venait à peine de se disputer.
Toujours en colère, Samara a suivi Zara jusqu'à sa chambre, prête à se battre. Chers spectateurs, à ce stade, qui pensez-vous être le plus en tort? Samara pour ne pas réussir à tourner la page ou Ray pour jouer avec ses sentiments? Donnez-nous votre avis en commentaire. Dans la chambre, Ray parla à Samara de sa jalousie, lui disant qu'elle devait se calmer, sachant très bien qu'il était une célébrité. Samara était en colère, mais ne réussit pas à dire un mot. Plus tard, on vit Samara au bar Eddie, en train de parler au téléphone avec son ami à propos de sa relation, laissant entendre que tous les hommes sont pareils. Pendant qu'elle était toujours au téléphone, Eddie, qui se tenait à côté d'elle, lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Après une courte conversation, il lui proposa une boisson fraîche. Le lendemain matin, Samara et son amie Rosie se rendirent chez Ray. Rosie lui donnait des instructions sur ce qu'elle devait faire une fois à l'intérieur. Mais contre toute attente, en entrant toutes les deux, elles virent Ray, qui les attendait déjà, se mettre à genoux pour demander Samara en mariage. Rosie, qui venait tout juste de lui conseiller d'être prudente, resta sous le choc. Samara accepta la demande et Rosie, furieuse, sortit en trombe, laissant Ray et Samara discuter dans le salon. À l'intérieur, Ray demanda à Samara de ne parler à personne de leur fiançailles. Samara fut surprise et le questionna. Cela mena à une dispute. Ray lui dit que si elle n'était pas d'accord, elle n'avait qu'à retirer la bague et partir. Avant même qu'il ne termine, elle enleva rapidement la bague et s'en alla en colère. Samara retourna au bar d'Eddie pour se changer les idées. Elle lui demanda quelque chose de plus fort que ce qu'elle avait bu la veille. Pendant ce temps, chez Ray, Zara entra et fut surprise de voir une bague sur la table. Elle lui demanda s'il comptait demander quelqu'un en mariage. Ray mentit aussitôt, disant que ce n'était qu'un accessoire pour un futur clip. Zara le surprit alors en lui disant qu'il devait se préparer car ils allaient bientôt fonder une famille. Ray, confus, lui demanda ce qu'elle voulait dire et Zara lâcha la bombe. Elle était enceinte de lui. Mais voici le rebondissement. Cette grossesse est-elle réelle ou juste un autre piège pour coincer Ray? De retour au bar d'Eddie, Samara était déjà ivre et demandait encore un dernier verre. Eddie refusa, sachant qu'elle avait déjà trop bu. Il lui dit qu'il se faisait tard et qu'il devait rentrer, mais Samara refusa de partir. Pendant ce temps, chez Ray, il était toujours en pleine dispute avec Zara, lui demandant de mettre fin à la grossesse. Mais il fut choqué lorsqu'elle exigea 5 millions de Naira juste pour l'interrompre. Qui fait ça? Ray ne put rien décider sur le moment, et Zara lui donna seulement 3 jours pour réunir l'argent. Alors, chers spectateurs, pensez-vous que Zara est vraiment enceinte ou joue-t-elle juste avec Ray pour lui soutirer de l'argent? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le lendemain matin, Samara se réveilla chez Eddie, surprise de se retrouver dans une autre robe. Eddie était assis à côté d'elle. Elle se regarda rapidement et lui demanda pourquoi il avait changé ses vêtements. Eddie lui expliqua calmement qu'elle avait vomi sur sa robe, alors il l'avait lavée. Après une courte conversation, il lui proposa une tasse de thé et sortit de la chambre. Ce même jour, l'amie de Samara, Rosie, se rendit chez Ray pour la chercher. Elle était inquiète, car Samara n'était pas rentrée depuis la veille. Une dispute éclata entre Rosie et Ray avant qu'elle ne finisse par s'en aller. Pendant ce temps, Samara était dans le salon d'Eddie, discutant avec lui. Ils partagèrent quelques rires et échangèrent leur numéro de téléphone. Plus tard dans l'après-midi, Samara retourna chez Ray. Il la confronta immédiatement, exigeant de savoir où elle avait dormi la nuit précédente. Elle l'ignora et s'éloigna, lui disant qu'elle n'était pas une infidèle comme lui. Mais voici la question. Ray était-il vraiment inquiet ou simplement effrayé de perdre le contrôle sur elle? Ce même jour, Samara était au téléphone avec son amie. Celle-ci lança des insultes contre Ray, tandis que Samara lui confia qu'elle avait rencontré quelqu'un de nouveau. Quelques instants plus tard, Samara et son amie continuèrent de parler d'Eddie. Son amie l'encouragea à lui ouvrir son cœur. Mais Samara insista sur le fait qu'elle était déjà fiancée à Ray. Elles continuèrent à discuter par la suite. Le lendemain, Ray était dans le salon quand sa maîtresse entra. Il lui demanda la bague qu'elle avait prise l'autre jour. Elle la lui rendit sans hésiter. Ray fut surpris et lui annonça qu'il avait enfin découvert qui était le vrai père.
Cela provoqua une nouvelle dispute. Ray lui dit de partir, et furieuse, elle le mit en garde de ne pas sous-estimer de quoi elle était capable. Ce soir-là, Samara et Eddie étaient au téléphone. Après avoir discuté un moment, ils se souhaitèrent bonne nuit et raccrochèrent. Alors, chers spectateurs, Samara devrait-elle donner une vraie chance à Eddie ou ferait-elle mieux de s'éloigner des deux hommes? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le lendemain, Samara se rendit chez Eddie pour lui faire une surprise avec un cadeau d'anniversaire. Waouh, c'était vraiment attentionné de sa part. Eddie, de son côté, était profondément touché, car en grandissant, il n'avait jamais reçu de cadeau ni célébré son anniversaire. Ils s'assirent et discutèrent, apprenant à mieux se connaître tout en savourant une boisson préparée par Eddie. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les deux allongés sur le lit quand Eddie demanda à Samara de devenir sa petite amie. Ils continuèrent à profiter de ce moment ensemble. Pendant ce temps, chez Ray, Samara discutait avec son ami à propos d'Eddie, lui confiant qu'il lui avait proposé de sortir avec lui. Plus tard dans l'après-midi, Samara et Ray prenaient le déjeuner lorsque Ray lui dit qu'il pouvait commencer à préparer le mariage. Il ajouta qu'il était prêt à annoncer au monde entier qu'elle était sa copine et qu'il voulait rencontrer ses parents. Aussitôt, l'humeur de Samara changea et elle s'excusa pour s'éclipser. Elle avait déjà parlé de la situation avec Rosie, qui lui avait fortement conseillé de ne pas commettre l'erreur d'épouser Ray. Elles raccrochèrent et Samara prit la route. Mais voici le rebondissement. Si Ray est maintenant prêt à s'engager, pourquoi Samara est-elle encore indécise? Cache-t-elle quelque chose ou a-t-elle peur de se l'avouer? 2 jours plus tard, Samara était de nouveau avec Eddie et ils passaient un merveilleux moment ensemble. Quelques heures plus tard, Samara se précipita soudainement aux toilettes, laissant Eddie inquiet lui demander si tout allait bien. Lorsqu'elle ressortit enfin, la nouvelle tomba. Elle était enceinte. Eddie était fou de joie. En tant que fils unique survivant, fonder une famille avait toujours été son rêve. Il serra Samara très fort dans ses bras. À vous de jouer maintenant, chers spectateurs. Samara devrait-elle dire la vérité à Ray à propos de la grossesse ou garder cela entre elle et Eddie? Partagez vos avis dans les commentaires. Le lendemain, Zara était dans le salon avec ses bagages lorsque Samara la vit. Elle fut surprise et lui demanda ce qu'elle faisait là. Encore sous le choc, Zara annonça à Samara, au cas où elle ne le saurait pas, qu'elle était enceinte. À ce moment-là, Ray entra dans la pièce et tenta de forcer Zara à partir, mais Zara insista pour dire qu'elle n'allait nulle part. Samara alla à l'intérieur pour préparer ses affaires, pendant que Ray essayait de l'arrêter, mais elle insista pour partir, voulant prendre du recul et se calmer. Après cela, elle partit. Elle se rendit directement chez Eddie et il la reçut chaleureusement. Ils discutèrent et passèrent du temps ensemble. 2 jours plus tard, lorsque Samara retourna chez Ray, Ray ouvrit immédiatement son sac. En voyant ce qu'il contenait, Samara devint anxieuse, mais Ray fut enthousiaste lorsqu'il découvrit qu'elle était enceinte. Il la souleva dans l'excitation. Le lendemain, Samara se rendit au bar d'Eddie et attendit qu'il termine son travail. Une fois qu'il eut fini, ils s'assirent ensemble et eurent une discussion. Le jour suivant, Samara était de nouveau avec Ray, qui lui dit qu'il voulait qu'il déménage à l'étranger pour élever leurs enfants. Samara ne se sentait pas à l'aise avec cette décision et donna des excuses pour justifier pourquoi elle voulait rester à Lagos. Ray accepta ses souhaits et ils continuèrent à passer du temps ensemble. Cette nuit-là, Eddie était au téléphone avec Samara, se plaignant qu'elle n'était pas prête à dire à ses parents ce qui se passait. Samara dit à Eddie qu'elle le rappellerait et termina l'appel, laissant Eddie surpris par son comportement. Pendant ce temps, chez Ray, Samara se maquillait lorsque Ray entra et lui tendit un chèque de 5 millions de Naira pour soutenir son entreprise. Il lui dit qu'il était prêt à être l'homme qu'elle avait toujours voulu. Samara le serra dans ses bras, excitée. Mais voici la grande question. Ray a-t-il vraiment de bonnes intentions? Ou essaie-t-il simplement de contrôler les décisions de Samara? Alors, chers spectateurs, pensez-vous que Samara devrait accepter l'offre de Ray et rester avec lui ou continuer à explorer ses options avec Eddie? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Le lendemain matin,
Eddie était au bar en train de donner des instructions à un de ses employés lorsqu'un appel arriva. Il s'excusa et décrocha le téléphone, réalisant que c'était l'ami de Samara qui l'appelait pour lui dire ce que Samara avait fait. Eddie fut choqué et s'exclama avec surprise. « Quoi? C'est incroyable. Alors les gars, qu'en pensez-vous de Samara? Laissez vos pensées dans les commentaires. » Pendant ce temps, Ray conduisait très vite. Peu de temps après, Eddie frappa à la porte de Samara. Surprise de le voir, Samara lui demanda comment il avait trouvé où elle vivait. Elle se rendit alors compte que c'était son ami qui avait donné l'adresse à Eddie. Eddie était déçu, réalisant qu'en dépit de tout, pendant que Samara venait le voir, elle était toujours en contact avec son petit ami. Alors qu'ils se disputaient, l'inattendu arriva. Ray se pointa sans prévenir, entra furieusement et se dirigea droit vers Eddie. Ray déversa sa colère sur lui, le menaçant de l'enfermer s'il ne partait pas immédiatement. Alors qu'Eddie s'éloignait, il s'arrêta pour rappeler à Samara de ne pas oser donner son enfant à un autre homme, ou elle le regretterait. Eddie rentra chez lui, frustré. De retour chez Samara, elle commença à emballer ses affaires pour partir quand Ray entra. Ils eurent une conversation à cœur ouvert, Samara lui avouant qu'elle était déjà amoureuse d'Eddie. Elle demanda à Ray « Et si l'enfant n'était pas le tien? Et si l'enfant était celui d'Eddie? » Cette nuit-là, Eddie et Samara étaient ivres de frustration et Samara n'arrivait pas à dormir, se sentant agitée. Le lendemain matin, Samara était au téléphone avec son amie, lui avouant qu'elle s'était ouverte à ces deux hommes. Samara n'était pas contente d'elle et après l'appel, elle mit fin à la conversation. Plus tard dans la soirée, Samara alla voir Eddie à son bar pour lui parler. Ils discutèrent et Samara accepta de passer un test pour savoir qui était le vrai père de l'enfant. 2 jours plus tard, Samara appela rapidement son amie pour lui annoncer que l'enfant était celui d'Eddie. Elle était tellement excitée. La leçon morale de ce film est « Soyez toujours honnête et transparent dans vos relations. La tromperie et les secrets peuvent mener à la douleur et au regret. Et l'honnêteté est la clé pour trouver le vrai bonheur. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager vos pensées et de vous abonner pour d'autres films captivants de notre part. À bientôt!